Coucou tout le monde, j'espère que vous avez bien commencé votre année en 2020. Alors ici dans la Freckle Team, on commence l'année au calme avec un petit plaid en mode cocooning. Il fait hyper froid dehors, ou j'espère en tout cas t'es bien si t'es dans les îles ou quelque part où il fait chaud. En tout cas, tu es la bienvenue sur ma chaîne si t'as pas encore cliqué le bouton inscrit. On n'a jamais été aussi près à atteindre les 100 abonnés, c'est un truc de fou, vous êtes vraiment incroyables. Et merci beaucoup pour tout le monde qui s'est abonné à ma chaîne récemment et ceux qui m'ont suivi depuis le premier jour. Alors aujourd'hui, vidéo hyper spéciale parce que je vais vous dire comment j'ai fait pour faire pousser mes baby hair. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur mon évolution capillaire, laissez celle-là, de toute façon elle sera là à vous attendre. Comme ça vous allez bien comprendre ma relation avec mes baby hair. En gros, depuis que je suis toute petite en fait, j'ai pas vraiment eu des cheveux. C'est fou à dire mais je vous jure, regardez ma vidéo là et vous allez voir que franchement j'ai commencé à avoir des cheveux à l'âge de 3 ans et tout. Donc imaginez-vous, si mes cheveux en fait ils poussaient pas... J'ai un truc blanc là. Oh peut-être c'est de la brillance. Imaginez-vous, si mes cheveux déjà de base ils poussaient pas en longueur, imaginez le temps que mes parents ou mes grands-parents ou les personnes qui m'ont aidé à faire pousser mes cheveux, ils avaient pour faire pousser les baby hair. Est-ce qu'on savait même que ça existait à l'époque? En tout cas, chez moi, c'était pas vraiment la priorité. Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai vu que en fait ma ligne des cheveux, en fait, elle part vraiment loin, comme vous voyez exactement là. Donc du coup, ça part de là à là. Et je pense que je sais dans la famille c'est qui le coupable. C'est mon papa parce que lui en fait il a vraiment la ligne qui remonte un peu loin comme ça. Et du coup c'est héréditaire je crois et j'ai chopé le truc là. En tout cas ça m'a jamais fatiguée dans ma vie. Mais jusqu'au jour où vraiment j'ai commencé à être naturelle et tout. Et j'ai commencé à réaliser que en fait... il y avait pratiquement rien là quoi, parce qu'en fait imaginez je me défrisais les cheveux tout le temps et du coup c'était mort et c'était brûlé, les baby hair il n'y en avait pas, ça avait disparu. Donc comment est-ce que j'ai fait pour les faire pousser? Alors il y a plusieurs trucs surtout à ne pas faire et 2 trucs à faire seulement et je vous promets des résultats en même pas quelques semaines. Après si vous avez même pas quelques semaines, j'ai un produit pour vous que même en 1 semaine, 2 semaines, vous aurez des résultats. Promis, juré, je l'ai testé moi-même. Comme vous savez sur cette chaîne, spécialisation dans tout ce qui est cheveux, pouces, soins, entretien, tout ça. Donc croyez-moi quand je vous dis qu'un truc qui fonctionne, c'est qu'il fonctionne vraiment. Alors je vais vous mettre sur le côté, attends, je vais peut-être me décaler un peu. Je vais vous mettre juste ici, genre la liste à ne pas faire pour que les baby hair poussent. Et ensuite je vais vous dire les 2 choses qui marche absolument, mais sans faille. Si vous me voyez, regardez juste à côté sur mon téléphone, comme ça vous voyez la même chose ici et moi je vois la même chose là et on est sur la même longueur d'onde. Alors, à ne pas faire. Déjà numéro 1, à tirer sur ces baby hair. Là, c'est le truc qui va vous les tuer. Alors, quand je dis tirer, c'est déjà quand vous attachez les cheveux. Je sais pas si vous voyez là, d'accord, mes cheveux ils sont pas dans l'état, genre en mode on flic et tout. Mais, vous voyez déjà là, regardez. C'est genre vraiment, mais vraiment, j'ai fait juste un tour d'élastique et tout. Comme ça, il n'y a pas de tension qui vont tirer sur mes baby hair et sur les contours en fait. Numéro 2, les tresses trop serrées. Ça, je pense qu'on a vu plein d'images sur internet en ce moment. Il y a même des vidéos réactions où les gens ils se moquent. Des personnes qui ont perdu genre les edges comme ils disent en Amérique et tout. En tout cas, ça peut nous arriver d'un jour à l'autre. Et on ne sait jamais, enfin... Donc mieux vaut ne pas se moquer déjà des personnes qui n'ont pas de baby hair. Et essayer déjà de concentrer sur ses propres baby hair en les laissant hors des tresses aussi. Donc du coup, pas de tresses serrées. Quand vous vous tressez les cheveux, vous devez faire très attention, que ce soit vous ou la personne qui vous tresse, à ne vraiment pas tirer, voilà comme j'ai dit un peu dans le conseil précédent, de tirer sur vraiment les baby hair parce que là vous allez vous les arracher, mais un truc de fou. Mais également essayez de ne pas les mettre dans les braids parce que franchement c'est facile à prendre des baby hair dedans parce que à la fin les miens ils sont comme ça, j'ai réussi à les faire pousser, mais regardez, en vrai ils sont assez longs quand même et par erreur je peux faire comme ça, tac, tout ça c'est des baby hair,
je peux les prendre et tac, je mets ça genre dans une tresse. Et après, qu'est-ce qui va me rester? Bah, tout ça, ça va s'arracher. Et après, il va me rester ça. Donc du coup, faites très attention de ne pas mettre vos baby hair dans des tresses. Le troisième conseil, il rejoint un peu le premier. Donc en tout cas, essayez de pas non plus toujours vous attacher les cheveux vers l'arrière. Essayez de mettre un petit peu genre en mode pineapple, en mode ananas, un peu comme ça. Alors pour ce conseil là, je suis sûre qu'il y en a qui vont être un petit peu dégoûtés parce que je dis ça, mais il faut absolument arrêter de systématiquement les plaquer. Si vous faites ça, franchement, arrêtez tout de suite, laissez-les respirer au moins 2 jours dans la semaine. Honnêtement, il faut absolument que vous utilisiez déjà de base des produits hydratants ou avec des ingrédients hydratants et nutritifs dedans. Par exemple, si vous plaquez tout le temps avec du gel, mais le gel, il y a quoi dedans? En fait, le gel, bah, c'est que de l'alcool, à moins que c'est un gel hyper sophistiqué et tout, que tu as des propriétés nourrissantes, que tu as plein de bons ingrédients dedans. Mais c'est clair que le gel de base, en tout cas que moi je connais, bah, il n'est pas vraiment hyper top pour vos baby hair. Donc du coup, évitez de les plaquer systématiquement. Je sais que ça fait beau, je sais que c'est à la mode, mais franchement, si vous tenez vraiment vos baby hair, il faut absolument arrêter ça. Alors, un autre conseil hyper important concernant les baby hair, c'est ne pas penser que ce sont des cheveux. Oui, les baby hair sont des cheveux. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont hydrater toute leur chevelure et vraiment manquer les parties les plus importantes? Le truc, c'est que quand tu vas rencontrer une personne, ben, la première chose que la personne là va voir, c'est vraiment ton visage et ce qui encadre ton visage. Donc du coup, ben, c'est directement les baby hair et tes cheveux de devant, à moins que tu aies une coiffeur qui cache ça, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas genre des cheveux de derrière que la personne là va remarquer. Donc c'est ça que c'est très important de ne pas oublier de les hydrater également, qu'ils font partie de votre cheveu. C'est pas genre des poils qui sont là par hasard. Non, c'est des cheveux et il faut les hydrater comme il se doit. Et le dernier point, et je suis sûre que franchement, si vous aviez cette astuce là en tête aussi pendant que j'étais en train d'énumérer les autres, c'est que franchement là, vous êtes vraiment dans un niveau avancé. Parce que même moi, j'ai eu du mal à comprendre que je faisais ça et que ça me faisait du mal au baby hair. Le parfum. Donc, si vous avez n'importe quel parfum, que vous le mettez comme ça, en mode un pchit, comme ça à l'air, et que vous laissez retomber sur votre visage, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que votre visage qui prend, il y a aussi les baby hair et vos cheveux devant. Donc du coup, en fait, il faut toujours penser à essayer d'un peu cacher ses cheveux lorsque vous mettez genre le parfum selon les angles en fait. Je sais que c'est un peu pas vraiment confortable, mais bon, si on veut vraiment que les baby hair poussent, ben, en tout cas c'est une chose vraiment à pas faire parce que il y a quoi dans le parfum? C'est exactement comme le gel. Bref, en tout cas dans le parfum, il y a vraiment que de l'alcool dedans, donc c'est des choses qui vont vraiment, des ingrédients qui vont vraiment assécher le cheveu et vraiment au bout d'un moment genre tu mets tout le temps de parfum comme ça et c'est bon quoi. Surtout là que pendant les fêtes on a abusé de parfum, que ce soit dans Sephora, quand tu fais semblant ouais tu vas avoir des cadeaux et tout, que tout le monde passe dans le rayon parfumerie et tout, là en plus tu es comme ça, genre tu regardes s'il y a personne qui te regarde et paf paf, là tu te le mets partout hein. Essaye pas de me mentir. Franchement, si t'es déjà rentré dans Sephora pour juste te parfumer alors que tu faisais semblant de chercher un autre truc ou un cadeau pour un tel et tout, franchement, abonne-toi tout de suite à cette chaîne parce que moi, je te comprends. Venons maintenant au moment attendu de cette vidéo. Je sais que j'ai un peu blablaté, mais c'est vraiment des astuces importantes à ne pas faire déjà pour avoir de base une base pour pouvoir commencer à faire pousser ses cheveux, ses baby hair. 2 choses à faire. Numéro 1. Je ne peux pas préciser à quel point c'est important de vraiment utiliser ses doigts pour faire des massages dans cette zone. Alors c'est très très important. Vous avez 5 minutes le soir. Vous vous mettez là comme ça. Vous regardez la télé, vous jouez à un jeu, genre vous êtes au calme en tout cas. Genre vous êtes comme ça, vous êtes doux, vous êtes tendre, vous n'êtes pas pressé et tout pour faire le massage, tac 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 et tout. Vous êtes là à bien masser. Le massage permet de bien faire circuler le sang sur le cuir chevelu et du coup favoriser vraiment la pousse des baby hair et des cheveux en général en tout cas.
Donc franchement, vous avez 5 minutes comme je vous ai dit, vous vous mettez là au calme, vous prenez un truc à manger, un truc à boire. Même si c'est que 5 minutes par jour, vous allez voir le résultat, mais il va être un truc de fou. Deuxième élément, que ça va être divisé en 2 parties. Vous devez appliquer une huile. Alors, la meilleure huile, je pense que maintenant c'est vraiment connu, mais la meilleure huile pour la pousse des cheveux, pour la pousse des baby hair, pour la pousse des sourcils, pour la pousse des cils, pour la pousse de tout ce que tu veux dans ta vie, c'est l'huile de ricin. Tu mets un peu d'huile de ricin sur les bouts de tes doigts et pareil, tu viens malaxer comme ça, tu viens faire un petit massage. Tu vas avoir des résultats qui vont arriver, mais par contre avec l'huile de ricin, j'ai vu que ça prenait quand même quelques mois à vraiment commencer à faire une pousse, mais par contre c'est une pousse vraiment durable. On est arrivé à la fin de cette vidéo où je vais vous montrer finalement le produit de la Life pour la pousse des baby hair et des cheveux en général. En tout cas, je suis désolée de ne pas bien pouvoir le montrer. Je vais mettre une photo là et le lien comme d'habitude dans la barre de description. Mais quand je l'ai reçu, première fois que ça m'arrive, le produit, en fait, je sais pas si vous allez voir ici, voilà, on voit assez bien. Là, en fait, il y a un trou qui est là, en fait. En tout cas, j'ai testé et il fonctionne. J'espère que vous aurez plus de chance avec ce produit-là. C'est de la marque Salon Online. En tout cas, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous connaissez déjà que moi, les produits brésiliens, j'adore. C'est un truc de fou. Je vais juste vous dire vite fait un peu les ingrédients qu'il y a dedans. C'est un peu un accélérateur de pousse. C'est un tonique, en fait, un tonique de pousse. Donc, dedans, il y a de la caféine, de la biotine et de la protéine, en fait, de la protéine de lait, il me semble. Donc du coup en fait c'est sans huile minérale, sans sulfate, sans produits dérivés de pétrole, sans paraffine et sans silicone. Le produit il va être super bien. Juste vous appliquer une petite quantité de produit, d'ailleurs je vais faire comme ça plutôt. Je vais vous montrer ici comme ça. Et vous allez venir masser comme ça. Et je vous jure qu'avec ce tonique de pousse de SOS Bomba Salon Online, je vous jure que vos cheveux, ils vont pousser mais comme un truc de fou quoi. Mais surtout vos baby hair, ça va être un truc de malade. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était un vrai plaisir de vous aider dans votre pousse. J'espère vous trouver dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez vraiment apprécié le contenu et de vous abonner si ce n'est pas déjà encore fait. Et si vous voyez que j'ai un peu raté des astuces par-ci, par-là, des conseils, je vous en prie, n'hésitez pas surtout à mettre en commentaire en bas. Je pense avoir eu une bonne idée, je vais vous mettre mon email dans la barre de description et du coup vous allez m'envoyer vos photos d'avant et d'après et me dire quel produit vous avez utilisé et tout, et du coup je vais le mettre dans une prochaine vidéo pour voir du coup votre avancée, et après on va voir aussi si mes cheveux ils vont avancer. Mais je pense que là mes baby hair, je suis pas trop sûre, mais je pense que j'ai bien maximisé la pousse. On va voir ce que ça va donner. Après moi je fais vraiment pas tout ce qui est plaqué, mais pourquoi pas dans une autre vidéo faire ça pour vous montrer ma tête, ça va être un peu quoi en fait. Donc voilà, bisous la Fracas Team.